Quand on parle d'imprévision en matière de baux commerciaux, le premier réflexe est de penser aux locataires qui auront la possibilité d'invoquer ces dispositions nouvelles pour essayer de renégocier le bail ou de réduire le loyer. Les centres commerciaux en état futur d'achèvement, c'est-à-dire je signe un bail qui prendra effet dans 2 ans, le centre doit être construit et effectivement peut-être que la commercialité ne sera pas au rendez-vous. Ça peut être aussi sur des charges nouvelles qui seraient imposées aux locataires et qui entraîneraient un taux d'effort vraiment imprévisible à l'époque. Enfin, il y a le cas, alors, qui est de moins en moins imprévisible, mais des attentats. Un attentat pourrait entraîner une baisse de fréquentation très importante et donc pousser les locataires à renégocier les loyers. Un changement de législation qui imposerait un coût imprévisible, justement un coût très important qui ne pourrait pas être refacturé aux locataires parce que ce serait dans les dispositions R145-35 du Code de commerce, les charges non refacturables aux locataires, ou des choses qui ne feraient pas partie du contrat, et donc le bailleur pourrait effectivement se prévaloir de cela pour essayer de renégocier le loyer. Voilà. Article 1105 du Code civil. Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. L'imprévision, c'est une disposition générale, applicable à tous les contrats. Il y a des dispositions spécifiques aux baux commerciaux en matière de loyer, de durée et de charges. Et donc, il n'est pas du tout certain qu'un locataire puisse se prévaloir de l'imprévision pour notamment renégocier le loyer, les charges ou résilier le bail. Donc, vous voyez, il y aura un arbitrage devant les juges de savoir si ces dispositions spéciales privent le locataire de la possibilité d'invoquer 1195 du Code civil. Les conditions sont assez strictes. C'est un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat qui rend l'exécution de ce dernier excessivement onéreuse et, encore une fois, il faut que ça n'ait pas été accepté par l'autre partie. Donc si vous voulez, en matière de baux commerciaux, vous allez avoir une inflation des pages, en tout cas l'inflation de la rédaction, pour justement prévoir tous les cas. Et donc ce sera de moins en moins imprévisible. Et il faudra donc, l'imprévisibilité aura été prévue dès le départ et acceptée par le locataire. Et donc il sera quand même très compliqué, à mon sens, de rentrer dans les conditions permettant l'application de l'imprévision aux baux commerciaux. La dernière question finalement, c'est de savoir si on peut déroger à l'article 1195 du Code civil. En l'état aujourd'hui du droit applicable, l'article 1195 n'est pas d'ordre public, donc les parties peuvent y déroger totalement, ou il est possible aussi de l'aménager. Je rappelle que cet article il prévoit 2 choses, c'est s'il y a imprévision, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin. Et c'est vrai qu'on voit certains bailleurs maintenant qui acceptent de conserver en 195 en ce qu'il permettrait de mettre fin au contrat, mais pas de le réviser.